joyeux. Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a choisi pour la table, vers l'abondance il te conduit. Hâte de faire le partage du pain des hommes d'aujourd'hui. Peuple de Dieu, marche joyeux. Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Pour transformer le cœur du monde. Peuple de Dieu, marche joyeux. Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Peuple de Dieu, marche joyeux. Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour et bienvenue à toutes et tous, vous qui êtes ici en l'église Notre-Dame de Messine, et vous toutes et tous qui nous rejoignez par le site internet de l'unité pastorale Sainte-Vaudrue de Mons. Pendant quelques mois, nous avons donc vécu une situation inhabituelle pour notre époque et le niveau sanitaire de qualité de nos régions. Nous avons été invités à une certaine prudence dans notre vie sociale, dans laquelle les contacts ont une si grande importance. Nous en avons peut-être souffert, mais en faisant un réel effort, en prenant soin les uns des autres, nous avons fait preuve de civisme. Comme l'écrit le cardinal de Kaisel, on ne peut séparer le citoyen du chrétien. Le chrétien étant invité à faire un pas de plus dans son engagement, il doit dépasser la loi et transposer dans sa vie les sentiments même du Christ, tels qu'il les a vécus sur les routes de Palestine. Aujourd'hui, sœurs et frères, où un déconfinement s'annonce, et c'est un heureux hasard du calendrier liturgique, nous fêtons le corps et le sang du Seigneur, se donnant dans ce peu de pain et de vin, devenant sa présence aux chrétiens pour les nourrir, leur donner sa force pour affronter les peines, et spécialement en ce temps, les peines de celles et ceux avec qui il partage la vie. Qu'aujourd'hui, comme hier,
Et comme demain, le Seigneur soit avec vous. Nous nous présentons à sa table, à la lumière du vécu de ces derniers mois. Engageons-nous à revoir notre façon de vivre la fraternité. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et qu'il nous conduise à lui aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes Qu'il aime. nous te louerons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Nous prions. Béni sois-tu, Dieu créateur, d'avoir conclu l'alliance nouvelle par le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de recevoir avec reconnaissance le don qu'il fait de lui-même et d'offrir nos vies comme la sienne, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, Moïse vient rapporter au peuple
toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix, « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis, il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de main humaine et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai
qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Seigneur, Alléluia, je nous notre cœur afin que tu puisses annoncer la bonne nouvelle à tes frères, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi je suis le pain vivant descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire : le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen. Je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Sans doute, toujours, et quel que soit l'endroit ou le temps où ils vivent, les hommes et femmes ont vite découvert l'importance du sang, parce que s'il vient à manquer sérieusement dans le corps humain, on ne peut que mourir. Dans cette optique, dans notre époque, le geste de donner son sang pour les autres est perçu comme un signe marquant de solidarité. Que de vies n'a-t-il pas sauvées? Quant à ceux qui ont connu la guerre, ils ne manquent jamais l'occasion de faire mémoire de ceux qui ont donné leur sang pour la survie de leur famille. Rien d'étonnant donc à ce que les écrits anciens, tels les livres de la Bible, nous relatent la relation des hommes avec le sang, sur ce qu'il a comme dimension réelle ou symbolique dans leur vie, sur sa place dans leur rituel qui exprime leur vision. On vient donc de lire un rituel ancien du peuple hébreu où l'on immole des animaux pour asperger de leur sang l'autel et le peuple. C'est que le début de l'Évangile, quand Jésus envoie ses disciples préparer le repas pascal, fait allusion à ce rite, en nous rappelant que la Pâque juive commémore la libération de l'esclavage, quand le sang des agneaux immolés protégea les maisons des Hébreux, et quand, après avoir reçu la loi de Dieu et offert de jeunes taureaux en sacrifice, Moïse proclama « Voici le sang de l'Alliance ». Le Christ reprend donc cette expression en se l'appliquant, lui qui versera son sang par sa mort sur la croix. Ainsi, le fruit de la vigne, fait de raisins pressés, comme le pain pétri de grains broyés, deviennent signe du don que Jésus fait de sa propre vie, donnée pour que la multitude ait la vie. Prenant la coupe et rendant grâce, il la leur donna. Certains gestes liés à la liturgie parlent autant que les mots. Ainsi, élever la coupe en rendant grâce, c'est reconnaître dans la libération du peuple l'action de Dieu qui sauve. La coupe du salut devient donc pour nous, chrétiens, le signe de reconnaissance à celui qui a bu le calice jusqu'à la lie pour notre salut. Mais, en demandant à ses disciples, « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Jésus s'interrogeait sur leur participation possible à ce que lui allait vivre. En étaient-ils conscients, ceux qui l'entouraient à cet instant? Ils en burent tous, note Marc, comme pour souligner qu'ils avaient bien l'intention d'être fidèles au Maître, même s'ils l'abandonneraient quelques heures plus tard. Mais ils étaient engagés sur le même chemin et y reviendraient en se remettant à table avec lui après la résurrection. L'autel au pied de la montagne, tout comme la table de la dernière scène, c'est aujourd'hui pour nous la table de l'Eucharistie. Quand nous communions à son corps
et à son sang. Nous devenons ce que nous recevons, corps livré, vie donnée pour nos frères et sœurs. Si nous sommes du même sang que lui, c'est pour faire comme lui, nous mettre en tenue de service comme lui et donner notre vie au service de la même cause, au service de la vie comme lui. Sœurs et frères, heureux les invités au repas du Seigneur nous invitera à nous approcher de la table du Seigneur, mais manifeste que l'invitation au festin du royaume demeure ouverte, s'adresse à tous les êtres humains. Invitation que nous sommes invités, tout simplement, comme disciples, à répercuter. Voilà rassemblés, sœurs et frères, pour l'Eucharistie source de toute vie. Nous portons dans notre prière ce matin la vie, les soucis comme les joies de tous ceux avec qui nous partageons nos journées. Seigneur, nous te prions pour l'Église, que nos célébrations de l'Eucharistie nous ressourcent chaque dimanche dans la force de ton amour. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton corps et ton sang. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton corps et ton sang. Seigneur, nous te prions pour les malades
qu'ils trouvent dans l'Eucharistie le soutien dont ils ont besoin pour vivre dans la sérénité et la confiance. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton corps et ton sang. Seigneur, nous te prions pour tous les jeunes qui voient arriver la période des examens au terme de cette année scolaire bousculée. Soutiens leurs efforts pour mener à bien leurs études. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton corps et ton sang. Seigneur, nous te prions pour notre paroisse, que nous formions une communauté fraternelle et vivante, fortifiée semaine après semaine par la célébration de l'Eucharistie dominicale. Béni sois-tu, Seigneur, par ton corps et ton sang. Seigneur Jésus, toi qui te fais pour nous pain de la route dans l'Eucharistie, donne-nous de te suivre avec confiance. Inspire nos paroles et nos actes pour qu'on reconnaisse en nous tes disciples. Nous te le demandons à toi, le vivant, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. C'est le fruit de la terre et du travail des hommes. Te le présentons, gras le pain de la vie. Béni sois-tu aussi pour ce vin que tu nous donnes, fruit de la vigne et du travail des hommes. Te le présentons, viendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment où nous offrons le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, que l'Eucharistie célébrée en ce jour de fête nourrisse notre espérance du royaume et affermisse l'unité de ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec l'Esprit, Élevons notre cœur. nous le temple, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles, comme unis à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouveler la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Puis il leur dit « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel. En attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Guy et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de tous nos sœurs et frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit du Seigneur, nous pouvons prier avec les mots qu'il nous a laissés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas notre péché, mais notre foi, la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi le vivant au milieu de nous, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, faisons-nous un signe de sa paix. Invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, venu enlever le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore. Tu nous as rénovés, Seigneur, par le pain et la coupe du salut. Que le sang de notre Sauveur nous anime sans cesse et qu'il devienne pour nous une source jaillissante pour la vie éternelle. Amen. Un grand merci à Rita, la chorale, Michel à l'orgue, Pamela à l'accueil et Nicolas pour ces messes enregistrées. Tout cela nous a permis de traverser moins péniblement le désert que fut le confinement. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le déconfinement est donc amorcé et c'est ainsi que nous venons de vivre cette dernière messe enregistrée depuis les églises de l'unité pastorale de Mons. À partir de ce 9 juin, nous reprenons les horaires habituels. La présence maximale autorisée est de 100 personnes en ces mois de juin et juillet et de 200 personnes à partir du mois d'août. Autrement dit, pas de problème pour la majorité de nos églises. Évidemment, les règles sanitaires restent d'application. Le nombre de présents est proportionnel à la surface de l'église. La distanciation est de 1,50 m. Le port du masque est obligatoire. Désinfection des mains. Concernant la catéchèse, les week-ends des 12-13 juin et 26-27 juin, près de 60 enfants, jeunes et adultes, de notre unité pastorale recevront le sacrement de la confirmation et de l'Eucharistie source. Ces célébrations seront célébrées les samedis 12 et 26 juin à 15 h à la collégiale Sainte-Vaudrue. Les dimanches 13 et 27 juin à 11 h à la collégiale Sainte-Vaudrue et à 15 h à l'église Saint-Martin de Glun. Les paroissiens de l'unité pastorale sont bien sûr invités à venir entourer les confirmants lors de ces célébrations. Je vous souhaite un agréable retour à la normale, dans la joie des retrouvailles. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.